Bonjour, le samedi 19 janvier 2013, place d'Armes, à Toulon, avait lieu la conférence de presse organisée par le collectif Tramway, les associations Toulon Avenir et Toulon Var Déplacement. KXTC Podcast était bien évidemment présent à cette conférence de presse et nous vous proposons tout simplement de l'entendre dans son intégralité. Alors, malgré la déclaration des nombreux experts sur les difficultés attendues de 2013, nos trois associations, collectif, Tramway, Toulon Avenir, Toulon Var Déplacement, vous souhaitent tout d'abord à vous journalistes une bonne année avec de bons reportages et du travail intéressant. Nous en profitons pour vous remercier parce que jusqu'à maintenant vous nous avez bien accompagnés pour notre défense de l'intérêt général. Nous profitons par votre intermédiaire de souhaiter aux habitants de l'agglomération toulonnaise une bonne année 2013 et moins de pollution atmosphérique dans notre agglomération et tout spécialement à Toulon. Comme vous le savez, en 2012, le tribunal administratif nous a donné complètement raison dans notre démarche à vouloir le tramway à Toulon contre TPM qui voulait imposer illégalement et par entêtement le BHNS. En position inconfortable, le président Hubert Falco, dans une certaine sagesse, a préféré ne pas faire appel de ses jugements. Il a lui-même retiré son projet non conforme de permis de construire du centre d'exploitation du réseau Mistral envisagé sur l'ancien marché de gros de Sainte-Musse parce que le tramway n'était pas prévu conformément aux documents plan de déplacement urbain et aux deux déclarations d'utilité publique. Bien que le plan local d'urbanisme de Toulon ne nous satisfasse pas parce qu'il est non conforme aux documents cités concernant les transports, nous n'avions aucun intérêt à l'attaquer du fait de la situation actuelle. Nous voudrions aussi prendre au mot le président de TPM qui a récemment déclaré en 2013 « Jouons-la collectif ». Le collectif Tramway, que nous représentons, donc tous les trois, demande à ce que M. Hubert Falco ose nous recevoir enfin. Nous voulons lui dire, ainsi qu'au conseil communautaire, que nous ne sommes pas des adversaires dans l'agglomération, bien au contraire. Nous voulons aider à choisir le transport en commun en site propre, le mieux adapté et le plus durable. Ne renouvelons pas à Toulon la même erreur qu'à Caen en payant 2 fois l'amélioration des transports. L'agglomération caennaise, qui comprend environ 222 359 habitants, la moitié en nombre de celle de Toulon. En choisissant initialement le tramway sur pneus, s'est aperçu à l'expérience qu'il ne donnait pas satisfaction. En remplacement, les élus viennent de voter à l'unanimité, gauche, droite, centre, etc., la réalisation pour 2018 de 2 lignes de tramway sur rail. Arrêtons de perdre du temps et ouvrons le chantier du tramway. Il donnera du travail qui servira au bien-être des habitants de l'agglomération toulonnaise. Nous avons perdu 12 ans sur entêtement et hésitation. Arrêtons de nous poser des fausses questions, de donner des informations erronées. Le tramway est le seul véhicule de transport qui permettra à Toulon et son agglomération de diminuer sensiblement le nombre d'autos dans les centres-villes et d'améliorer la qualité de l'air dans un souci de préserver la santé publique. Il y a près d'une semaine, les médias signalaient un pic de pollution aux particules. J'en ai la preuve. En 2013, nous allons continuer à informer tant le public que les élus sur l'immense besoin de transport en commun de qualité qui donnera en plus à Toulon une autre image de modernité plus agréable à vivre. C'est une déclaration très officielle qui s'adresse indirectement et directement à TPM et à son président. Alors, ce que je vous propose à présent, c'est d'examiner les raisons de ce qui nous réunit un petit peu aujourd'hui, au-delà des vœux de la nouvelle année, que je partage avec Jean-François et avec Guy d'ailleurs. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la question du PLU de Toulon. Il avait été question que les trois associations, enfin le collectif Tramway, ainsi que Toulon Var Déplacement et Toulon Avenir, avaient déposé un recours amiable contre le PLU de Toulon, en vue de faire annuler le volet transport du PLU. Sauf que, il faut regarder les choses en face. Une annulation, on l'aurait eu quasiment de manière certaine. Sauf qu'hier, c'est l'AFSAN qui avait demandé une annulation partielle. Alors l'AFSAN ou l'UDVN 83, je sais plus. Mais enfin, ils ont demandé une annulation partielle et il y a eu annulation totale du PLU. Donc ce qui veut dire que le tribunal administratif local ne fait pas d'annulation partielle sur le PLU, il fait des annulations totales. Donc demander l'annulation sur le volet transport, c'était obtenir l'annulation totale. Qu'est-ce qu'on gagnait, qu'est-ce qu'on perdait? Sur le volet transport,
On a obtenu le fait que le projet de BHNS soit déclaré illégal par le tribunal administratif. Donc ça, c'est acté. Le projet de BHNS est incompatible avec le plan de déplacement urbain tel qu'il est formulé aujourd'hui. Donc, il sera très difficile d'aller poser une déclaration d'utilité publique, d'autant qu'il n'est pas d'utilité publique. 400 millions d'euros pour remplacer un bus par un bus qui ne répondra jamais aux besoins de la 9e agglomération de France avec 450 000 habitants, ça ne peut pas être d'utilité publique. Et on se battra pour que ça ne le soit pas. Cet aspect-là, plus le plan de déplacement urbain, plus le risque d'annulation totale, fait qu'il y avait encore un facteur supplémentaire, c'est qu'il y avait un gros enjeu qui était le permis de construire de Sainte-Mus, qui avait été détourné sur son objet, puisque au départ, il ciblait un dépôt de tramway et ensuite, il a ciblé un dépôt de bus. Le permis était déposé pour un dépôt de bus. On a demandé à Falco qu'il retire ce permis de construire, il l'a retiré. Il l'a retiré, et on avait dit d'ailleurs, on avait déclaré que s'il le retirait, on reconsidérerait notre position sur le PLU. Donc, on reconsidère notre position sur le PLU, on s'en tient aux engagements qu'on a pris. C'est-à-dire qu'on a pris un engagement, c'est une parole qu'on avait pris, on s'y tient. Hubert Falco a retiré son permis de construire, on retire notre recours contre le PLU. Alors pourquoi on le retire sur le fond? On tient clairement à dire que le PLU ne nous convient pas. Mais sur le volet transport, on l'a déjà dit, on n'a rien à gagner. Sur le volet urbanistique, c'est un PLU qui ne prône pas la densification urbaine. C'est un choix du maire de ne pas densifier, en particulier autour de l'axe fort du tramway. Pour nous, la densification c'est indispensable dans une ville qui est la ville centre d'une agglo de 450 000 habitants. On a une consommation d'espace naturel et d'espaces agricoles en périphérie de la ville, avec une extension du territoire qui est gigantesque, une périurbanisation qui fait qu'on a des réseaux de transport, des réseaux d'adduction d'eau, des réseaux électriques qui sont de plus en plus grands, ce qui coûte extrêmement cher aux contribuables et qui met en péril l'environnement et l'agriculture. C'est une tendance, la périurbanisation, contre laquelle toutes les villes en France luttent, sauf Toulon. Donc pourquoi on n'attaque pas ça? Parce qu'on ne peut pas l'attaquer, tout simplement. Parce que c'est un choix politique, et qu'une association ne se bat pas sur des choix politiques, mais se bat sur des décisions administratives. Et on ne peut pas attaquer ce volet-là. Et troisième volet, il y a le volet de la défense de l'environnement. À l'opposé, dans le PLU, il y a eu des progrès. Notamment grâce à Philippe Sens, je pense qu'on doit lui rendre hommage, parce que à l'inverse de Schoenvar, lui, il a fait son boulot. Il a écouté, reçu les associations, pas que nous, là je parle au nom de Toulon Avenir, mais il a reçu aussi l'association de défense du Faron, il a reçu plein d'autres associations, il a pris en compte les demandes. On a obtenu le classement en zone naturelle renforcée du sommet du Faron, on a obtenu la protection de l'arrière du Faron, qui n'étaient pas des choses qui étaient gagnées au départ, une protection qui est correcte sur les espaces proches du rivage, et donc il y a des avancées dans ce PLU sur le volet environnement, et demander une annulation sur le volet transport risquait de rien nous apporter sur le volet transport, rien nous apporter sur le volet urbanisme, mais nous faire perdre les avancées sur le volet environnement. Donc c'était pas raisonnable. Donc voilà pourquoi on n'attaque pas le PLU de Toulon. Mais en aucun cas on est d'accord avec le PLU. On n'est pas d'accord avec le volet transport et on n'est pas d'accord avec le volet urbanisme. Mais simplement, ce combat-là, il doit avoir lieu dans l'enceinte d'un conseil municipal. Mais c'est pas aux associations de mener ce combat-là. Donc nous, en ce qui nous concerne, association, on s'arrêtera là sur le PLU, puisqu'on n'a rien à gagner. Et puis, c'était un engagement qu'on avait pris vis-à-vis d'Hubert Falco. C'est aussi une main tendue d'une certaine manière, puisqu'on avait pris cet engagement, on le respecte, maintenant on souhaite qu'il y ait un dialogue qui puisse s'établir. Voilà, on n'est pas des acharnés du tribunal administratif. C'est ça le message qu'on veut faire passer aussi. C'est-à-dire qu'on y va quand c'est utile pour le citoyen. Si c'est pas utile dans l'intérêt général, à ce moment-là, on ne va pas au tribunal administratif. Et là, c'est le cas. Voire même, j'aurais tendance à dire qu'on est prêt à défendre le volet environnemental du PLU auprès de la mairie, si jamais il est attaqué. Je parlais tout à l'heure d'adversaire, on peut être partenaire, hein. Ce serait bon pour Toulon et son agglomération. Pour rester sur la question du tramway, dans le PDU qui a été voté en 2005 pour la période de 2005-2015, il est bien question d'un réseau de transport en commun maillé autour du tramway. Or, dans ce PLU, Toulon-Var Déplacement ne retrouve pas cette déclinaison précise et la description d'une structure d'aménagement conforme à cette priorité tramway. Et cette notion floue de TCSP ne permet pas d'affirmer la ligne directrice du tramway, donc aucun document ne justifie l'abandon de la mise en œuvre de cette ligne de tramway. Par ailleurs, l'attraction électrique du tramway, c'est un facteur d'amélioration de l'air à Toulon. Or, Toulon fait partie des 5 premières villes de France polluées pour son air, ce qui est catastrophique pour les habitants. Le BHNS, il est un moteur thermique. Il est émetteur d'oxyde d'azote et de particules fines, ce que personne ne veut. Et ça, le président de TPM se garde bien de le dire. Les transports en commun, c'est ce qui nous préoccupe, mais l'ensemble des déplacements sur l'agglomération. Je voudrais dire un mot sur le tramway de Caen. Je voudrais qu'on insiste sur le pourquoi le remplacement du tramway actuel à Caen, les pannes à répétition, parce que c'est pas adapté, et puis en plus la société Bombardier abandonne le projet. Il y a saturation aux heures de pointe. L'histoire de Caen, c'est une belle histoire, au début, qui ressemble exactement à celle que nous raconte Yannick Schoenvar.
C'est l'histoire du pari d'une technologie innovante basée sur un bus à haut niveau de service qui est l'équivalent d'un tramway en beaucoup moins cher et qui a un guidage avec un rail. Alors là, il n'était pas optique, il était mécanique. C'était ça l'histoire du BHNS de Caen en 99. Sauf que dans une agglo de 200 000 habitants, ça sature. C'est tout le temps en panne, 32 fois plus que sur le cahier des charges, et il y a des coûts de maintenance trop élevés. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, 10 ans après, 12 ans après? Il se passe que Caen veut étendre son réseau et régler ces problèmes-là. Et donc, ils ont décidé de faire marche arrière et de remplacer les 2 lignes de BHNS existantes par des lignes de tramway. Et alors, c'est important parce qu'il y a une description factuelle politique qu'il faut faire. Parce que la décision de remplacer les lignes par des lignes de tramway, elle est prise aujourd'hui par une municipalité de gauche à l'unanimité avec la droite locale. Sauf qu'il faut faire un rappel du panorama politique de Caen. Il faut savoir que le BHNS de Caen, il a été construit sous une majorité UDF qui est emmenée par le sénateur maire Jean-Marie Giraud en 99. Majorité UDF. En partie à cause de l'échec du BHNS, la ville va basculer à gauche en 2008 et est dirigée aujourd'hui par le député maire PS Philippe Duron. C'est dans ce cadre-là, alors que la ville vient de basculer, que la gauche fait voter l'abandon du BHNS pour le remplacer par un vrai tramway et que ce vote a lieu à l'unanimité des élus de gauche mais également des élus de droite qui eux-mêmes avaient fait le choix 10 ans plus tôt du BHNS conduisant au fiasco qui les a mis dehors. C'est extrêmement révélateur. On n'est pas du tout dans une lutte, comme voudrait bien le dire Hubert Falco, dans une question politicienne. C'est absolument pas une question de clivage gauche-droite, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur qui a été faite il y a un certain temps par la municipalité de droite, peu importe que ce soit une municipalité de droite, mais c'est une erreur qui a été faite et aujourd'hui la municipalité de droite, en votant à l'unanimité le tramway, reconnaît que dans une ville de 200 000 habitants, elle a fait une erreur il y a 10 ans qui a conduit à un fiasco. Je pense que c'est véritablement un cas d'école et que cette analyse-là, les élus de TPM doivent la faire aujourd'hui. Parce que nous, on est dans une agglo de 450 000 habitants. Et donc, le BHNS qui est prévu à Toulon, il saturait dans une agglomération de 230 000 habitants. Et les élus de Toulon, aujourd'hui, ils nous refont le même discours de dire qu'on va trouver un équivalent du tramway sur rail qui fonctionne de manière magique et qui permet de résoudre tous les problèmes pour beaucoup moins cher. J'ai pas envie que dans 10 ans, on se retrouve dans une situation similaire où on est obligé de tout casser pour refaire les travaux et pour remplacer tout ce qui a été fait par un tramway. Il en va de l'argent du contribuable. Il est urgent que la majorité actuelle réagisse. Pour info, c'est pas nous qui le disons. Ce vote est historique. C'est l'unanimité des élus siégeant à Vieux-Cité, de gauche comme de droite, qui a décidé d'adopter le mode tram-fer. Et surtout, cette décision changera pour au moins 30 ans le visage de notre agglomération. Un budget de près de 300 millions d'euros sera mobilisé. C'est véritablement le cas d'école qui doit servir à Toulon pour éviter d'avoir les problèmes qu'il y a eu à Caen. Il y a surtout eu des problèmes de limitation au niveau du débit. Ça marchait pas parce qu'il n'y avait pas assez de débit. On le dit et on le redit. Tous les arguments qu'on a développés avec le collectif Tramway depuis le premier jour où on s'est mobilisé, tous ces arguments, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les motivations de la décision d'abandonner le BHNS de Caen. En ce qui concerne le débit, ce qui est très important, il y a des gens qui pensent qu'en multipliant les BHNS à la queue leu-leu, puisqu'ils sont limités à 24,50 m, correspondra au débit d'un tramway. Sûrement pas, parce qu'il faudrait qu'il y ait un débit de différence entre les BHNS. 1 minute 30, ce qui est impossible. À l'exploitation à Toulon, compte tenu des carrefours qui sont complexes, notamment celui de Noël-Blache et puis celui de Birakem, il faut au maximum un véhicule toutes les 3 minutes 30 ou 4 minutes. Donc avec le BHNS, ça marchera jamais. En conclusion, on y reviendra, vu que la problématique des transports est particulièrement sensible. Toulon Avenir a décidé pour le premier semestre de travailler à l'élaboration d'un schéma directeur des transports. C'est-à-dire que pour nous, la ligne 1 de tramway, c'est quelque chose qui est acté et ça ne sera pas sujet à remise en cause. Cette ligne 1 ne suffit pas pour régler tous les problèmes de transport de Toulon. On souhaite avoir une réflexion avec tous les partenaires qui souhaiteront le faire, notamment les syndicats et les associations. Avoir une réflexion sur les transports dans l'agglomération, à commencer par le tramway, le TER, les vélos. Et donc ça sera un travail qui s'étalera sur le premier semestre et qui sera vraiment mené en coopération avec beaucoup d'autres partenaires. Effectivement, c'est des préoccupations. Toulon Var Déplacement, c'est une association qui a 30 ans, qui s'occupe déjà de tous ces sujets. Donc c'est normal qu'on soit associé dans le cadre du collectif Tramway. Alors par rapport au vélo, on a des choses positives à noter et beaucoup de choses négatives et qui sont donc des demandes. Ce qu'on peut dire en positif, par rapport au vélo, il y a une centaine de tournes à droite autorisées qui devraient être installées. Devant les feux rouges, il y a des sas qui ont été reconfigurés et notamment à certains ronds-points. Il faudrait généraliser ces sas pour éviter que les voitures viennent buter sur les vélos lorsqu'ils sont au feu rouge. Il y a quelques arceaux qui ont été
été implantés, dont certains avec vidéosurveillance. Une des causes qui fait que les gens utilisent leur voiture, c'est que s'ils descendent avec leur vélo, souvent ils se le font voler. Personnellement, ça m'est arrivé. Puis pourtant, il était attaché avec des antivols. Nous avons demandé à la municipalité d'installer des arceaux pour attacher les vélos et souvent avec la vidéosurveillance au-dessus. En négatif, il n'y a rien qui a été fait sur Saint-Jean-du-Var. Alors, toujours dans le négatif, vous voyez qu'il y avait à en avoir plus que du positif. Hubert Falco avait promis en 2001 la traversée de Toulon en vélo. Nous sommes en 2013 et c'est toujours pas réalisé. Et le prétexte, c'est justement la réalisation du TCSP, qui non plus n'est toujours pas réalisée. La liaison du Conseil général entre la Seine et Toulon, elle n'est pas terminée et on n'a aucune info à ce sujet. Nous attendons toujours la nomination d'un responsable qui soit l'interlocuteur pour tout TPM, alors un monsieur vélo ou une madame vélo, qui connaît très bien les dossiers. Rien n'est organisé pour la semaine européenne de la mobilité, on dit bouger autrement, et depuis plusieurs années. Donc si on profitait de cette journée européenne sur la mobilité autre pour cultiver les Toulonnais, sur ce que vient de dire Jean-François Guillettan, sur les avantages comparés de Mercedes, au lieu de les tromper, ça serait peut-être intéressant. Par rapport au vélo toujours, il n'y a pas eu de décompte fiable du nombre d'usagers réguliers. Donc ça reste à faire. Et en plus, en dernier ressort, il n'y a pas de liaison cyclable qui soit sur un axe nord, c'est-à-dire au nord de la voie ferrée, pour descendre à la gare. Voilà, quelque chose qui favoriserait. Si on avait une ligne de tramway sur le boulevard Strasbourg, si on avait un RER, train, pour toute l'agglomération toulonnaise, les gens qui habitent plus au nord, je pense aux gens des routes, du Revest, du Faron, devraient pouvoir se rabattre et descendre en vélo. Où sont les pistes cyclables? Il n'y en a pas. Où sont les bandes cyclables? Il n'y en a pas. On doit signaler aussi deux choses. C'est normalement, des règlements actuels prévoient que lorsqu'on refait une route, il est obligatoire de faire une piste cyclable. Or, M. Hubert Falco, il a refait la corniche du Faron, pas de piste cyclable. L'avenue Vauban, vous voyez la largeur des trottoirs, 2 mètres pouvaient être utilisés d'un côté ou de l'autre de l'avenue Vauban pour permettre la circulation. Par rapport au plan vélo, c'est l'une des raisons qui nous font remettre en cause le volet transport du PLU. On suit le dossier avec une très grande attention. TPM a fort intérêt à respecter la loi. On suit, oui, il va y avoir des démarches. La première des démarches qu'on a engagées, c'est d'aller rencontrer le préfet. Ça, c'est une démarche qui me paraît très importante parce que, il faut le rappeler, le préfet précédent, ça a été la faillite d'un système. Quand une agglomération est condamnée par un tribunal administratif pour non-respect de la loi, quand le préfet n'a pas fait usage de son contrôle de légalité, c'est qu'il y a véritablement un problème, alors qu'on l'avait sollicité en plus. On lui avait demandé de faire usage de son contrôle de légalité, il l'a pas fait, le préfet précédent. C'est véritablement une faillite des services de la préfecture et du préfet lui-même, puisque sur un dossier à 500 millions d'euros, le préfet ne peut être que engagé. On tient à sensibiliser le nouveau préfet sur cette question-là, on lui a demandé rendez-vous et on espère qu'il va nous recevoir. En tout cas, ses services nous ont fait passer un message en ce sens. Les modules de KXTC Podcast ont évolué puisque vous voyez maintenant les intervenants de nos sujets. Je profite de ce module pour vous souhaiter une très bonne année 2013 qui démarre très fort pour nous. Retrouvez désormais nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.